Et on aime recevoir ceux qui ont du talent, des artistes, des créateurs de bijoux. Bienvenue Delphine et Vincent, merci d'être avec nous. Vous êtes dans la banlieue de Mâcon, en Saône-et-Loire, et surtout vous êtes lauréat d'un concours un petit peu particulier. Racontez-moi ce qui s'est passé. Alors, je ne sais pas si c'est particulier, mais en tout cas, il y a l'Atelier d'Art de France, c'est le syndicat professionnel des métiers d'art en France. Et donc, tous les ans, il y a un concours où, en fait, toute personne qui est donc artisan d'art peut participer. Et donc, nous, on a d'abord emporté le concours régional, donc de Bourgogne-Franche-Comté. Après, on a affronté les autres lauréats des autres régions. Et donc, on a eu la chance d'être nommé lauréat national. Oui, et au départ, c'est quand même pas votre vraie vie. C'est-à-dire que tous les deux, vous n'êtes pas artisan bijoutier au départ. Non. Vous faites quoi dans la vie? Alors moi, j'ai fait des études de journalisme et de cinéma. Ouais, voilà. Je vais vous laisser les clés, alors, si vous voulez faire des questions et des réponses, comme ça moi je vais être tranquille. Hein, et vous, Vincent? Et moi, j'ai étudié chez les Compagnons du Devoir le métier de plâtrier staffeur. D'accord, donc on est loin de ces bijoux qu'on peut voir ici. Ça, c'est un petit exemple de votre atelier. Je reviens sur le concours qui vous a fait venir ici et qui nous a fait dire que voilà, il faut absolument qu'on en parle parce que c'est important. C'est ce bijou qui est là. Dites-moi, qu'est-ce que c'est précisément? Alors, en fait, c'est un collier, si vous voulez, un collier-objet. Il faut le prendre, alors, si c'est un collier. Je vais le prendre. Ouais. Enfin, ce n'est pas un collier de tous les jours, quand même. Hein. Voilà, c'est avec un tour de cou et c'est une gourde. Et en fait, c'est un bijou qu'on a fait pour une exposition qui a eu lieu au musée de l'art et d'archéologie à Roanne en 2017. Et donc, l'idée, c'était de faire un bijou en relation avec une pièce du musée. Et nous, on a travaillé sur l'amphore gallo-romaine. Avec différentes matières, hein, parce que c'est toujours compliqué à la télévision. On va essayer de faire un gros plan. Attendez, vous me permettez? Oui. Je vais le prendre, voilà. Je vais montrer ça à Alain pour qu'il nous fasse un très très gros plan. Voilà, ici, qu'on puisse voir un petit peu ce bijou. Je le disais, il y a plusieurs matières, ça c'est très important. Oui. Oui. Alors, il y a des matières animales, végétales et minérales. Donc peut-être Vincent, tu peux... Allez Vincent. Donc voilà, en fait, on a travaillé sur l'amphore gallo-romaine, comme disait Delphine. Ouais. Et on a travaillé aussi sur le voyage. Sur cet objet-là, on voulait transmettre en fait les matières d'un nomade, d'une personne nomade. Donc on a réutilisé des matières végétales, animales et minérales. Donc le végétal qui est la noix de coco, ouais. L'animal qui est la corne de buffle et le bouchon qui est en ivoire de phacochère, et le minéral qui est l'argent. Donc c'est toutes des matières que vous pouvez trouver sur un voyage, sur votre chemin. Oui, parce que ça, c'est une autre de vos passions. Hein. Faut préciser que ce couple voyage. Vous avez prévu un long voyage aussi en début d'année prochaine. Hein. Voilà, parce que ça fait partie de votre style de vie. Certes, vous avez un vrai travail. Votre passion, c'est les bijoux. Vous avez monté un atelier près de Mâcon. On peut vous voir travailler dans votre atelier? Oui, tout à fait. On est ouvert ouvert à tous. Nous aussi, on est ouvert, ça tombe bien. Donc moi, j'ai vu ça tout à l'heure. Je me suis dit, tiens, c'est un Rubik's Cube de bijoutier. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Alors ça s'appelle un dé à emboutir. Alors c'est un outil qui permet en fait de former l'argent. Ouais. Donc l'argent, c'est une matière qui est malléable. C'est ce qu'on voit là? Voilà, c'est ça. Une petite plaque d'argent, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Donc, en fait, pour travailler l'argent, on va ce qu'on appelle recuire. C'est une technique qui consiste à chauffer. Allez-y, n'ayez pas peur. En fait, Delphine ou Vincent, n'ayez pas peur. Ce n'est que de la télévision. On ne perd pas à cœur ouvert. Ça consiste à chauffer le métal. Ouais. Une fois qu'il est chaud, donc il est recuit. Et une fois qu'il est recuit, en fait, il est beaucoup plus malléable. Donc, ce qui permet, à partir d'une plaque comme celle-ci. Donc vous la mettez dans votre dé à emboutir, vous venez avec votre bouterolle, vous la mettez comme ceci, puis vous tapez dessus, en resserrant l'écartement à chaque fois, en utilisant un diamètre un petit peu plus petit, pour arriver à ce résultat-ci. D'accord. Vous me disiez tout à l'heure ne pas être du métier. Vous avez appris votre métier où? Sur le tas? Ça s'est passé comment? On a appris au Maroc, nous. Ouais. Voilà, on est parti se former au Maroc parce qu'on travaillait tous les deux. On n'avait pas envie de perdre du temps à faire une école, à repartir sur tout un processus de scolarité, en fait. Donc, on est allé directement sur le terrain, à travailler
les matières de là-bas qu'on a ramenées ici d'ailleurs. Parlant de matière, moi j'ai vu du corail, vous m'arrêtez si je me trompe. Oui. Il y avait de la corne de gazelle, vous le disiez. Là, Non, ici. ça c'est l'ivoire de phacochère. D'accord. Mais il y a de la corne de buffle. Ouais. Après, on travaille aussi les bois. Donc ça, c'est du bois d'ébène. Ça, c'est du bois de palmier. Donc ça, c'est une noix de coco. Donc c'était la matière de départ que vous avez ici. Et donc nous, on travaille que les matières naturelles. D'accord. Vous faites des bijoux sur commande, ça se passe comment? Alors on préfère, comme nous c'est une démarche artistique, on préfère en fait de faire notre travail parce que c'est même un voyage même en fait à l'intérieur de soi aussi, de créer quelque chose et de trouver son style. Et donc on préfère de travailler sur nos propres modèles. Mais après, si vous ne trouvez pas votre taille, etc., évidemment, on peut refaire le bijou sur commande. Vous êtes à Saint-Jean-le-Priche, c'est près de Mâcon pour être précis. Vous êtes beaux tous les deux. Bravo, vous êtes Merci beaucoup. Merci. super.